m'appelle Daniele Bianchi, j'ai une double casquette, donc je suis fonctionnaire européen. Au sein de la Commission européenne, je m'occupe des questions agricoles et alimentaires. Et en même temps, je suis professeur, j'enseigne les droits agroalimentaires en France, notamment à Paris et à Tours. Donc ces deux casquettes m'ont amené à mettre à profit effectivement mon expérience double et à écrire un ouvrage, un bouquin. Et ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on m'a demandé de venir au salon alternatif de l'agriculture les présenter. Bon, je pense que les livres s'intègrent bien dans la philosophie qui est derrière les salons, à savoir effectivement une agriculture oui, un peu différente de l'agriculture standardisée, de l'agriculture au service de l'agro-industriel, donc de l'industrie agroalimentaire. Ma démarche est le fruit aussi d'un double ras-le-bol. C'est le ras-le-bol du juriste qui en a un peu assez d'écrire toujours des tests soi-disant savants destinés à donc, un public limité, un public qui aime bien, comme celui des juristes, qui aime bien s'écouter. Mais plutôt, donc, il y a ce premier ras-le-bol, donc d'écrire quelque chose destiné à un public un peu plus large, un peu plus différent. Et le deuxième, les ras-le-bol du consommateur, parce que moi aussi je suis consommateur comme tout le monde, et donc les ras-le-bol d'être toujours un peu les dindons de la farce lorsqu'il va au supermarché, parce qu'il se trouve toujours face à des histoires. Donc les industriels, ils aiment bien raconter des histoires en liaison avec leurs produits. Moi aussi j'aime bien les histoires, mais j'aime bien quand c'est moi-même qui choisis quelle histoire lire, et donc j'aime pas aller acheter des produits et trouver qu'effectivement, derrière des images, derrière des mots, des phrases, derrière la liste des ingrédients, il se cache des choses qui ne correspondent pas effectivement à la réalité du produit. Et cela détermine effectivement la démarche d'écrire un bouquin qui, comme le titre l'indique, il dit comment lire l'étiquette d'un aliment et reconnaître faux produits naturels et vrais produits chimiques. Donc la démarche, c'est effectivement de donner au lecteur, donc au consommateur, les outils, les instruments, non pas pour avoir peur de faire ses achats, parce qu'aujourd'hui il y a un peu cette démarche anxiogène chez pas mal d'auteurs et des personnes donc, qui s'occupent d'alimentation, mais donner plutôt des instruments, les outils pour décrypter les étiquettes, pour lire qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, derrière la liste des ingrédients, derrière les dénominations, et pour aider donc les consommateurs à faire un choix averti, un choix approprié et raisonnable. Les droits agroalimentaires jouent un rôle très important surtout au niveau européen. Parfois, on a toujours cette image de l'Europe comme une espèce de forteresse très distante qui ne s'occupe pas de ses citoyens. L'agroalimentaire, les droits agroalimentaires, moi je dis toujours, j'enseigne toujours à mes étudiants, c'est vraiment la preuve de comment l'Europe peut être au service de ses citoyens. Nous avons en Europe un système, donc un régime, un cadre juridique qui est les plus avancés, les plus perfectionnés au niveau mondial. Donc en matière d'étiquetage, en matière d'information nutritionnelle, en matière d'information sur les allergènes, sur les additifs, sur les allégations de santé nutritionnelle. Donc l'Europe a une législation qui est comme je disais, des plus perfectionnées, des plus sophistiquées au niveau mondial. L'autre élément, comment dirais-je, utile de cette législation commune, c'est que les consommateurs, n'importe quel consommateur, et je parle de plus de 500 millions de citoyens qui font partie de l'Union européenne, ils font face à la même législation. N'importe dans quel pays ils vont, ils feront face donc à la même législation en matière d'hygiène des aliments, en matière d'étiquetage, comme je disais, en matière d'allergènes, en matière d'information sur l'alimentation. L'Europe a voulu vraiment mettre l'accent sur le fait que la santé, la protection de la santé publique, la protection des consommateurs n'est pas quelque chose qui, comme aujourd'hui certains politiciens veulent nous faire savoir, elle s'arrête aux frontières. C'est pas vrai. C'est un problème vraiment d'ordre mondial, mais
également donc d'ordre européen. Et l'Europe, donc moi j'estime qu'à travers un droit alimentaire européen harmonisé, a voulu répondre à cela et donc a voulu donner un exemple concret de comment l'Europe du quotidien fonctionne. Aujourd'hui, il y a cette méfiance vis-à-vis des institutions européennes et vis-à-vis de l'activité de l'Europe. Et donc là, je dis toujours, c'est un exemple concret que tous les jours, sans le savoir, et c'est justement dans les aspects les plus anodins, les plus innocents, que l'Union européenne a contribué donc à créer cette législation commune et donc ce sens aussi d'appartenance au même, à un ensemble commun et à une idée commune qui est justement l'idée européenne. La politique agricole commune est une des politiques les plus anciennes, une politique qui régit donc l'ensemble des mesures concernant l'agriculture et en partie aussi l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes en tournant. Donc, la Commission a décidé de présenter une communication en la matière pour essayer d'améliorer l'ensemble, pour être encore plus au service justement des consommateurs et des agriculteurs. Il y a, dans tous ces aspects, tout à l'heure je disais que l'agroalimentaire c'est une des grandes conquêtes donc, du droit de l'Union européenne, mais il y a bien sûr il y a des lumières, mais il y a aussi des zones d'ombre. Il y a des aspects effectivement qu'on peut encore améliorer, sur lesquels on peut encore apporter des modifications et des améliorations importantes. Un des chantiers sur lesquels moi j'estime que l'agriculture, que l'agroalimentaire un des chantiers qu'il devrait entamer, c'est celui de l'éducation alimentaire. C'est un sujet qui vraiment il manque dans cet ensemble, dans cette construction. Aujourd'hui, on a une législation, comme je disais, très sophistiquée sur l'étiquetage des aliments, sur les autorisations pour les OGM et sur les pesticides, mais d'un autre côté, on n'a rien au niveau européen pour pousser les consommateurs, les citoyens, les consommateurs de demain, donc les écoliers, les jeunes, les étudiants, à apprendre comment vivre, par exemple, les saisons en liaison avec les aliments. Donc, comment apprendre à connaître, avoir une vision du monde agricole différente de celle qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Lorsqu'un consommateur il va au supermarché, regarde la barquette de sa nourriture, mais il ne se pose pas des questions qu'il y a derrière tout cela. Et donc, moi, j'estime qu'il manque une phase. Il manque une chose entre l'acte de produire et l'acte de consommer. Il faut quand même recréer donc ces liens entre ces deux mondes qui aujourd'hui sont de plus en plus éloignés. Et c'est à travers l'éducation, à travers une éducation alimentaire qui devrait normalement commencer déjà au niveau des écoles. Mais je ne parle pas d'une éducation, pas 1 heure par semaine dans laquelle on vous raconte de façon théorique certaines choses. Non, ça devrait passer par exemple par des ateliers de cuisine, par des visites à la ferme, par des expériences lorsque les enfants sont plus grands dans des fermes, pour effectivement montrer que la nourriture n'est pas un pur produit industriel, ce n'est pas une manipulation d'ingrédients, mais la nourriture, c'est la nourriture qui est au service des citoyens et au service de l'industrie, et pas comme aujourd'hui on essaye de nous faire passer, que c'est la nourriture, les aliments sont devenus un instrument de l'industrie et du marketing. Aujourd'hui, on essaye de faire croire aux consommateurs qu'en simplement en colloquant une couleur sur l'emballage, il peut donc avoir la certitude d'acheter un produit qui est sain, qui est bon, qui est équilibré donc pour son régime. Il y a toute une série d'expériences qui sont en cours. La France a décidé d'adopter récemment un modèle qu'ils ont appelé Nutri-Score. Donc c'est cette idée d'avoir différentes couleurs pour aider les consommateurs dans son choix. On pourrait se poser la question si ce système-là, effectivement, est efficace et surtout s'il atteint son objectif. Moi, j'ai quelques réserves donc en la matière pour une raison tout à fait de base et logique. L'équilibre implique qu'il y ait au moins 2 choses qui doivent être mises en relation. Donc, comment on peut aujourd'hui dire qu'un aliment tout seul, il est équilibré? Donc, il a la couleur verte, donc il est bon. C'est beaucoup plus complexe. Donc, l'équilibre dans un régime alimentaire, c'est les fruits de la variété des produits et des quantités qui sont consommées. Donc, l'effet au consommateur de lui dire
de consommer seulement des produits qui ont la couleur verte ou une couleur légèrement moins foncée jusqu'au rouge. Donc, selon moi, ça signifie, ça réduit les consommateurs à une espèce d'individu qui n'est pas capable effectivement de réfléchir. Parce qu'on lui donne un signal, comme il y a ces fameux exemples du chien des Pavlov. Donc, on lui donne une impulsion électrique et le chien réagit. Et donc après, comment dirais-je, les maîtres, ils n'ont même plus besoin de donner l'impulsion, mais déjà dès qu'ils s'approchent du bouton, les chiens réagissent. Et les consommateurs, ils devraient réagir en tant que tels face à la couleur verte. L'éducation, on revient finalement à ce thème-là, l'éducation alimentaire, elle n'est pas si simple. On ne peut pas réduire l'équilibre et l'éducation alimentaire en couleur. Donc, il faut quand même avoir beaucoup plus d'éléments. Et la couleur, il indique quoi? Elle est basée sur calories, protéines, sel, donc sur des nutriments qui sont tout à fait limités lorsque l'organisme a besoin d'une série beaucoup plus importante des nutriments. Donc, moi, j'estime qu'effectivement, sur ça, il y a encore beaucoup à faire et que les expériences en cours, elles ne sont pas satisfaisantes. Donc, du point de vue, je me mets vraiment à la place du consommateur. Un consommateur éduqué, un consommateur informé, il a besoin de quelque chose de plus donc, que d'un simple fait rouge qui doit lui indiquer qu'est-ce qu'il faut acheter ou pas.